Dum 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 do 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 dum do do dum do do dum dum do do dum 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 dum. Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un vlogmas. J'ai tellement de retard dans les vlogmas que je ne suis incapable de vous dire c'est le quantième. Je crois que c'est le 4e. J'espère que vous allez bien, moi tout va bien. On est samedi 7 décembre, il est déjà assez tard, il est 13h11 pour être très exact. Et ben je vous retrouve pour introduire ce petit vlog. Alors hier, les nouvelles d'hier. Eh bien j'ai encore une fois pas fait vraiment ce qui était prévu puisque je vous avais dit que j'allais regarder un film. Et en fait j'ai pas regardé deux films. Je vous avais dit que j'allais lire une nouvelle de de Noël et Préjugés. Je n'ai pas lu de nouvelles de Noël et Préjugés. Voilà, je me demande à quoi ça sert encore que je prévois les choses parce que finalement je ne les fais jamais. Hein? Oui, vous avez le droit de le dire puisque c'est la vérité. Bref, qu'est-ce que j'ai fait hier? Eh bien, j'ai commencé la nouvelle de Noël et Préjugés, mais j'ai très vite arrêté tout simplement parce que j'avais pas la tête à ça. Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment, j'ai pas vraiment la tête à la lecture, donc bon bah, on fait sans et on attend que ça revienne, hein, n'est-ce pas? Et du coup, j'ai allumé Netflix et je cherchais après un film quand je me suis rendu compte, surprise, qu'il y avait la série Les 100 en français ou The 100 en anglais ou The 100, beaucoup disent The 100. En fait, c'est une série que j'ai déjà regardée, j'ai déjà vu les 2 premières saisons, et puis j'ai abandonné parce que ça partait un peu trop en cacahuète à mon goût, et puis finalement c'est une des séries préférées de l'ami Jérôme, et il m'a déjà tanné je ne sais pas combien de fois pour que je continue, machin, bidule, bazar. Et bah je me suis dit ouais allez je vais continuer, sauf que je ne me souviens absolument pas des 2 premières saisons que j'ai vues. Je me souviens de la fin de la 2. Et encore, je me souviens pas, j'ai une image en tête de la dernière image de la saison 2, mais c'est tout. Et du coup, ben, je voulais la recommencer, sauf qu'elle était dispo sur le Netflix France, mais pas sur le Netflix belge. Et je sais plus, il y a quelques mois ou peut-être l'année passée, le jour où je m'étais décidé à m'y mettre, j'avais cherché sur le Netflix belge et il y était pas. Et hier soir, surprise, je me suis rendu compte que ça y est, il est dispo sur Netflix France, Belgique, pardon. Et du coup, j'ai regardé les 2 premiers épisodes de la saison 1. Pour ceux qui connaissent pas la série, on est... je ne pense pas qu'ils disent en quelle année on est, mais on est à une période où la Terre a été complètement dépeuplée à cause d'un accident nucléaire. Tous les humains se sont envolés, si je puis dire, pour aller dans l'espace. Et ils ont créé 12 stations. Finalement, ils ont regroupé les 12 stations pour pouvoir mieux vivre. Et je crois qu'ils sont encore 2 ou 3 000 humains. C'est les derniers humains. Les derniers humains. Quelle liaison. Waouh. C'est les derniers humains. Et, eh bien, leurs ressources dans leur station spatiale commencent à manquer, à vraiment manquer. Hein. Dans quelques mois, ils n'auront plus assez pour vivre et ils vont tous mourir dans d'atroces souffrances. Ils décident donc d'envoyer un groupe sur Terre pour voir bien si la Terre est redevenue habitable. Et pour faire cette mission-là, ils décident d'envoyer 100 personnes, 100 jeunes, et en fait ce sont ce qu'ils appellent criminels, parce que sur l'Arche, c'est comme ça qu'ils appellent la station spatiale, l'Arche. Sur l'Arche, il y a des règles très strictes et dès que tu fais une bêtise, tu es considéré comme criminel. Il y a même la peine de mort quand tu fais des choses vraiment graves. Enfin non, en fait,
c'est pas par rapport à la gravité de ce que tu as fait, c'est par rapport à ton âge. Quand tu es mineur, t'es juste criminel et emprisonné, et quand tu es majeur, on te tue tout de suite. Et donc ils envoient les 100 ados sur Terre pour voir si la Terre est viable. Et donc, eh bien, il y a la double narration. On suit d'un côté les 100 qui arrivent sur Terre, et de l'autre côté, on suit l'histoire de l'Arche. Et c'est, ma foi, vraiment très cool, même si, eh bien, c'est l'illustration même de la connerie humaine, hein, voilà, parce que ils ne sont plus que 2 ou 3 milliers, et plutôt que de se serrer les coudes et de vivre ensemble, eh bien, vous avez, ils se disputent, voilà, hein, parce que l'humain est très con, donc ils passent leur temps sur l'Arche. Le problème, c'est la lutte du pouvoir, hein. Il y a des alliances entre ceux qui s'entendent et ceux qui ne s'entendent pas, etc. Et compagnie et compagnie. Et puis sur Terre, eh bien, c'est des gamins, c'est des ados. Donc, vous mettez 100 ados ensemble. Il y a ceux qui font les malins, ceux qui veulent le pouvoir. Enfin bref, voilà. Mais c'est vraiment très cool. J'ai pas encore vraiment de personnages que j'aime ou que je n'aime pas. Après, moi, dans les séries en général, je suis plutôt... Je sais qu'il y a beaucoup de... Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent quand les personnages méchants, parce qu'ils sont plus compliqués, etc. C'est le cas de Jérôme. Moi, je suis plutôt du genre à aimer les personnages plutôt gentils. Mais je trouve que... pour le moment, je trouve qu'il n'y a pas réellement de gentils. Alors si, il y a des gentils. Le Black, je pense qu'il s'appelle Finn, qui est le fils du chancelier, donc du grand patron de l'Arche. Et alors la fille là, elle s'appelle Clark, il me semble. Enfin, ils sont gentils, mais gentils, pas forcément gentils. Enfin, ils sont gentils, mais on sent que c'est les filles et les fils de papa et maman, quoi. Hein, voilà. Donc pour le moment, je me suis pas encore vraiment attaché à des personnages. Il y a des personnages intéressants comme Bellamy et Octavia, qui sont plutôt, surtout Bellamy, plutôt sale gosse, quoi. Hein, c'est le genre les petits cons. Hein. Mais oui, il y a des intéressants, mais je me suis pas encore forcément attaché à l'un ou à l'autre. Je m'étais attaché à l'un et j'en dirai pas plus. Donc voilà, j'ai bien aimé ces 2 premiers épisodes que je découvrais pour la 2e fois, puisque je vous ai dit que j'ai déjà vu les 2 premières saisons. Mais pour être honnête, j'ai zéro souvenir. Enfin, je veux dire, dans les 2 premiers épisodes, il y a quand même déjà des moments très marquants. Mais tellement marquants que je m'en souviens pas. Donc voilà, je vais continuer la série avec plaisir, surtout qu'il y a les 5 premières saisons sur Netflix, donc j'ai de quoi voir venir. Et après, avant de dormir, j'ai regardé le 2e épisode de V-Wars avec Yann Sommerhalder, là. La surprise aussi, puisque l'épisode ne faisait plus 1 heure, il ne faisait plus que 36 minutes. Donc c'est passé très vite, les 36 minutes, et j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai trouvé qu'il y avait moins de développement. Là, pour le coup, le premier épisode était très riche, mais c'était le premier, donc on a installé les choses. Là, on était plus dans la continuité, et on commence à rentrer dans les détails de comment vont s'organiser les gens pour gérer cette menace, hein, parce que des vampires, c'est quand même une petite menace. Oui. Et du coup, voilà pour ma soirée d'hier. Ce matin, je me suis levé assez tard. Mais voilà. Je m'en doutais un petit peu hier en allant dormir parce que je me sentais vraiment fatigué. Je me suis levé tard, mais écoutez, hein, après tout. J'en avais envie, donc pourquoi pas, hein, après tout. Et du coup, au matin, quand je me suis levé, j'ai joué à mon jeu de cuisine, j'ai joué un petit peu avec Pilou, j'ai fait des petits colos avec mon petit chien. Et là, j'ai fait du diamond painting en regardant un petit peu les vidéos coloriage de Nina. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait de mon diamond painting. Voilà. Donc, j'ai commencé le carré ici. Voilà. Et donc, j'ai mis 2 couleurs. J'ai mis le plus, qui est du blanc.
et le hashtag qui est du blanc un peu cassé. Bon, à l'image, on voit pas la différence, mais il y a deux couleurs différentes. Donc j'ai plutôt bien avancé, c'était deux couleurs qui avaient beaucoup. Donc eh bien j'ai hâte d'avancer un petit peu. Mais c'est vrai que bah, ceux qui font du diamond painting le savent. Ça prend du temps, hein. Hein, oui, bah oui. Donc petit à petit, comme dirait l'autre. Du coup, là, il va être l'heure qu'on se bouge un peu les fesses. Je vais aller m'habiller parce que je suis resté en pyjama. Je vais aller, enfin, d'abord me doucher, puis m'habiller. Et puis, je vais aller promener Pilou. Et ensuite, à mon avis, il sera l'heure de faire les courses. On verra si papa veut y aller maintenant ou plus tard. Mais l'heure des courses va tout doucement approcher. Et ensuite, quand on rentre des courses, je ne sais pas ce que je ferai. Voilà. J'ai plusieurs solutions. Soit je lis, mais comme je vous disais, la lecture en ce moment... Soit je continue mon DP, soit j'écris une chronique ou deux, soit je monte le deuxième vlogmas. Enfin bref, de toute façon, il y a toujours quelque chose à faire. Donc on verra bien, mais je vous tiendrai au courant. Voilà, voilà. À tout à l'heure. Et les amis, je vous retrouve. On est toujours samedi, mais on est plus tard dans la journée, forcément. Il est 18h50 et je vous retrouve après une après-midi trépidante où j'ai fait les courses. Et j'ai fait du montage. J'ai monté le vlog numéro 2. Vlog qui m'a pris beaucoup de temps. Puisqu'il faisait 1h07 à la base, j'ai réussi à le faire diminuer à 58 minutes, je pense. Un truc comme ça. 57-29. Et ça m'a pris beaucoup de temps parce que, eh bien, parce qu'il était long. Oh, j'aime bien ce cadre comme ça. Ah, je vais faire une photo. Comment est-ce qu'on fait une photo? C'est... Attention, parce que Ludo et la technologie... Bon, Ludo et la technologie, hein, j'ai pas réussi à faire une photo en filmant. Voilà, bon, bref. Je disais donc que le vlog m'a pris beaucoup de temps parce qu'il était long et puis parce qu'il y avait un long passage où j'avais filmé, j'avais été toute la journée à Bruxelles et donc j'avais filmé plein de petits plans et donc mettre tous les petits plans, faire des coupures, mettre de la musique et tout. Ça m'a pris beaucoup de temps et donc bah voilà, il était 5h30 et à 5h30 je me suis mis à mon aise dans le canapé et j'ai lu. J'ai lu. Par contre, j'ai pas lu Noël et préjugés. J'ai lu Crack Monster de Tom Fletcher parce que j'avais pas envie de lire Noël et préjugés. Du coup, donc j'ai commencé celui-là et j'ai bien fait parce que j'aime beaucoup. Voilà. Alors, j'ai pas lu grand-chose, j'ai lu que 40 pages et pourtant j'ai déjà beaucoup de choses à dire. Voilà, parce que le livre est vraiment très chouette. Alors, comment raconter ça? Dès la page de garde, dès le prologue, dès la première page, on comprend qu'on va parler des Crack Monsters. Et les Crack Monsters, c'est quoi? Bah, c'est un peu les petites bêtes dont on a peur quand on est petit, vous savez, les petits monstres en dessous du lit et tout et tout. Et donc, l'auteur nous fait comprendre qu'on va suivre l'histoire de ces monstres-là. Et puis, on passe au premier chapitre où on suit tout un groupe d'enfants. Et en fait, les enfants se réveillent et tous les adultes ont disparu. Voilà. Ça, c'est l'histoire de base. En tout cas, c'est le début de l'histoire. Moi, j'en sais pas plus. Je n'ai pas lu la 4e de couverture. Et donc, c'est ce que j'ai lu du départ. Mais le livre est... d'abord, il est sublime. Je vais switcher pour vous montrer. Regardez-moi cette beauté. Il est juste magnifique. Déjà, les couvertures. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque quand vous l'ouvrez, vous avez... une jolie carte. Voilà. Et surtout, le livre est illustré et il est juste magnifique. Regardez-moi cette beauté. Et enfin, c'est juste beaucoup trop beau.
Et donc voilà, vous voyez, ça c'est la toute première page où on nous explique qu'on va suivre qui sont les crack monstres. Les crack monstres, le titre, ah ouais, crack monstres. Je pensais que c'était crack monster. Et puis ensuite on a le début de l'histoire et regardez-moi cette beauté avec tous les dessins et tout. C'est juste beaucoup trop beau. Le deuxième point qui est juste génial, c'est les mots en grand comme ça. C'est la première fois que je lis un livre avec des mots mis en grand comme ça. Bon, c'est jeunesse, hein, mais c'est vraiment, vraiment très chouette. Et puis, ce qui est vraiment très chouette aussi, c'est la manière dont est racontée l'histoire, que je trouve très, très, très amusante. Parce qu'en fait, l'auteur fait des apartés avec le lecteur. Donc vous voyez ici, il met ce matin-là, Lucide Ducrotin se réveilla. Bon, c'est un début d'histoire comme une autre, mais pas très folichon, n'est-ce pas? Essayons autrement. Vous voyez ici, par exemple, la petite fille va téléphoner à la police et elle dit que se passerait-il d'après vous? Tout va bien et tout ça. Bah, vous vous trompez complètement et si vous pensez que c'est ça, bah, vous ne devriez jamais écrire de roman. Enfin, toutes des trucs comme ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment très chouette. Il y a un moment où il explique que des enfants sont dans un salon en train de regarder la télé et il dit qu'il y a un enfant assis par terre avec un enfant qui est assis sur l'enfant et l'enfant qui est assis sur l'enfant et dans les dialogues il dit bah, par exemple, je peux toujours y jeter un coup d'œil, c'est pas le cas ici, mais je peux toujours y jeter un coup d'œil, dit l'enfant assis sur l'enfant qui est assis sur l'enfant qui est assis par terre. Donc voilà, c'est tout des petits trucs comme ça, c'est très drôle, c'est très amusant. J'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc voilà, je n'ai lu que 40 pages, mais franchement, c'est déjà un petit coup de cœur. Et si tout le livre est sur ce ton-là, et si tout le livre est fait comme ça, je pense que ça va être un vrai petit coup de cœur. Après, je pense qu'il faut avoir gardé un esprit d'enfant, hein, si vous... Enfin, c'est pas fait pour être lu par un adulte un petit peu coincé, parce que ça ne le ferait pas rire, mais si on a gardé une âme d'enfance... et qu'on aime un petit peu l'humour, les trucs un petit peu faux-folles, eh bien c'est juste parfait. Donc voilà, je n'en suis qu'à 40 pages, mais je peux déjà le conseiller parce que c'est vraiment vraiment très chouette. Et donc voilà les amis, bon là il est presque 19 h, j'ai mis l'eau chauffée puisque c'est spaghetti aujourd'hui comme souvent le samedi, c'est pas tous les samedis mais en général quand on mange spaghetti c'est le samedi. Donc l'eau chauffe, d'ailleurs l'eau commence à bouillir, je vais pouvoir aller mettre les spaghettis cuire et puis on va manger parce que vous savez quoi, mettre des spaghettis cuire et après ne pas les manger c'est un petit peu, c'est pas... Ah oui, c'est un petit peu con. Du coup, on va manger et après, je crois que j'irai, je vais me mettre tout de suite tranquillou avec mon petit pull de Noël, qu'il est trop beau. Et bah voilà, je lirai peut-être un petit peu et puis ça sera peut-être série, peut-être film. Je ne me prévois pas de programme puisque de toute façon, ça fait une semaine que je me prévois des programmes pour la soirée et je ne les tiens jamais. Donc, on verra bien. Et viva la vida, ça, vive la vie, enfin bref, laissons-nous aller quoi. Du coup, je crois que je ne vous retrouve plus aujourd'hui, mais pas de panique, je vous retrouve demain. Bah oui, quand même. À plus, à toutes. Hey les amis, je vous retrouve, on est dimanche 8 décembre et il est 12h51, très exactement. Je vous retrouve pour continuer ce petit vlog, forcément. Je suis en peignoir parce que je suis encore en pyjama. D'ailleurs, ça sent le dimanche en pyjama. Je ne dois pas sortir de chez moi et je suis très bien comme ça. Donc, je pense que je vais rester comme ça. Alors, du coup, les petites nouvelles, eh bien, rien de bien particulier. Ma soirée d'hier a encore été un petit peu... non. Vous voyez, comme quoi je raconte des conneries. Non, elle n'a pas été n'importe quoi. J'ai d'abord regardé un live puisque je suis abonné à la chaîne du Geek. Et il faisait un live parce qu'il y avait un Comic-Con au Brésil en présence de Kevin Feige,
où on attendait des nouvelles ou des rumeurs ou des trucs comme ça. Enfin bref, moi j'ai à moitié rien compris, mais c'était chouette à regarder parce que, eh bien, le type qui s'occupe de la chaîne là, c'est un passionné et le voir tout passionné, tout content et tout, c'était chouette à suivre. Par contre, c'était moins chouette de le voir déçu parce que bah il a été déçu. Si j'ai bien compris, il y a eu les premières images de la série Soldats d'hiver là. Une image de la série Wonder Vision. Et bah, je crois que c'est tout, en fait. Voilà. Ah oui, et une affiche de Black Widow. Et quand j'ai eu fini ça, j'ai lu un petit peu Crack Monstre, mais pas grand chose. Je suis arrivé page 78. J'aime toujours autant qu'hier. Vraiment, c'est vraiment très chouette comme petit livre. Là, on a eu un chapitre sur bah, comment s'en sortent les enfants quand les parents ne sont pas là. Hein. Forcément, c'est un petit peu n'importe quoi. Et on a le début de l'histoire des Crack Monstres et notamment les pouvoirs qu'ils ont parce que eh bien ils ont des capacités un petit peu particulière, mais c'est vraiment très chouette. Il faut garder son âme d'enfance, comme je vous l'ai dit hier, mais si on l'a, c'est juste merveilleux. Et puis le style de l'auteur, il s'adresse toujours directement à nous, c'est toujours très drôle. Donc franchement, je passe un très bon moment avec Crack Monstre et j'ai hâte de pouvoir le poursuivre et de pouvoir le continuer. C'est un petit peu dommage que je suis pas dans un plus gros move lecture en ce moment. Mais bon, je pense que ça ne vaut pas la peine de se forcer en fait. Hein. Voilà, ça n'a pas beaucoup de sens et d'intérêt. Et puis après, j'ai regardé 2 épisodes de The 100 et un épisode de V-Wars. Je vais pas revenir dessus, je pense que je vous ai dit le principal. Dans V-Wars, qu'est-ce qu'il racontait dans V-Wars? Oui, ben on est sur la lancée du 2e épisode, hein, sur les conséquences et sur comment on s'organise. Et dans The 100, j'ai plutôt bien aimé aussi. Les jeunes sont toujours aussi cons, hein, faut être honnête. Mais il y a eu un peu retournement et tout ça, donc c'était plutôt cool. Ce matin, je me suis levé plus ou moins tard. Je me suis déjà levé plus tard que ça, mais je me suis déjà levé plus tôt aussi. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un peu de diamond painting, je vais vous montrer ça. Le voici, le voilou, j'ai continué ma petite partie ici. Et ben, je sais pas si vous voyez la différence depuis hier, mais en fait j'ai rajouté le gris ici. Voilà, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. C'était la lettre F, il y en avait pas mal, donc j'ai fait ça ce matin. Et eh bien ça avance petit à petit. Voilà. Et puis sinon, à part ça, eh bien, j'ai mis le Vlogmas en ligne, le Vlogmas numéro 2. Enfin, je l'ai mis en ligne. Il est en train d'importer sur YouTube, il est à 84%. J'ai fait la barre d'infos, la miniature et compagnie. J'ai cuisiné pour ce midi, enfin cuisiné. J'ai fait les patates et les légumes, quoi. J'ai fait la vaisselle et bah voilà, la matinée est finie. Là, il va être l'heure de faire à manger et de manger. Et au programme de l'après-midi, eh bien, ça sera continuer le diamond painting. Et après-midi, ça sera faire les cadeaux de Noël aux copains. Voilà. Parce qu'en fait, ma carte de crédit se remet à 0 le 7. Donc maintenant, on est le 8, je peux faire les cadeaux de Noël. Et puis voilà, quand on aura fait tout ça, et faire attention à la ligne. Je vous explique. En fait, eh bien, il faut que je fasse un peu attention. Voilà, parce que bah, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous le savez sûrement, j'ai perdu 26 kilos. Et là, je me suis pesé l'autre jour et j'ai repris 1 kilo. Donc ça me va pas du tout. En fait, le truc qui me dérange le plus, c'est pas tellement de reprendre 1 kilo parce que bah, j'ai toujours été bien dans mon corps et moi j'ai jamais eu de soucis avec mon poids, etc. C'est juste que bah, je me suis ennuyé à perdre 26 kilos, c'est pas pour les reprendre. Et puis bah, j'ai pas le choix. Je peux pas les reprendre parce que mes ennuis de santé, c'était à cause pas forcément de mes kilos, un petit peu à cause de mes kilos, mais surtout à cause de mon alimentation.
Et bah, ce qui me fait peur, en fait, c'est pas d'avoir repris 1 kilo. Ce qui me fait peur, c'est d'avoir repris des mauvaises habitudes. Parce qu'en fait, quand j'ai été au festival Hugo, bah, j'ai été au McDo, j'ai été au Burger King, j'ai mangé des saloperies. Enfin, j'ai pas vraiment fait attention. Je me suis dit, bon, c'est un week-end de voyage, on fait pas attention. Le seul souci, bah, c'est que le corps, c'est un drogué. Et qu'une fois que vous le réhabituez à la graisse, au sucre, au coca et compagnie, et bien il se dit oh cool, c'est la fête, on a le droit de nouveau de et euh, et là bah ça fait quand même plus d'un mois que je suis revenu du festival et j'ai repris des mauvaises habitudes et j'ai du mal à reprendre les bonnes habitudes et c'est ça qui m'inquiète un peu. Voilà, donc il va falloir que je me drille et que je reprenne des bonnes habitudes parce qu'il n'est pas question de reprendre les kilos perdus. Hein, voilà. Donc depuis que j'ai vu que j'ai repris 1 kilo, ça me travaille quand même un petit peu. Mais j'ai du mal à me passer de saloperie de nouveau. Donc il faut que je me remette sur le droit chemin. Donc voilà. Première étape, ça va être d'arrêter de bouffer des saloperies et manger plus de fruits. Ouais, en plus j'ai des fruits. Bref, allez, je vous laisse et je vais faire à manger parce qu'il est déjà 13 h. Ah, le temps avance. Ouais. Hey les amis, je vous retrouve. On est toujours dimanche, il est 17h49 et je vous retrouve bien parce que la journée avance et je me suis dit, eh bien, ça serait pas mal de faire un petit point avec les copains, hein, voilà, avec les amis. Parce que, eh bien, on est dans Développement, donc le principe c'est quand même de donner des petites nouvelles de sa petite journée. Je suis toujours en pyjama, voilà, hein, je l'avais dit. Je suis bien, je suis à mon petit bureau, bien tranquillou, tranquille et détendu, comme dirait l'autre. Et quelles sont les nouvelles? Eh bien, écoutez, les nouvelles sont ni bonnes ni mauvaises, j'ai envie de dire. Elles sont mauvaises parce que je suis ruiné. Donc, depuis tout à l'heure, j'ai mangé. J'ai bien mangé, c'était bon. On avait fait une salade de chicon et ça fait très longtemps qu'on n'avait plus mangé ça. Moi, je ne savais même pas si j'aimais ça. C'est mon père qui m'a dit, bah si t'aimes bien, t'as déjà mangé, t'aimes bien. Moi, je m'en souvenais plus. Du coup, on avait fait ça et effectivement, j'aime bien. J'ai bien aimé. Parce qu'il faut savoir, les chicons cuits, j'aime pas. Alors que finalement, en mangeant la salade de chicon, je me suis rendu compte que le goût était aussi fort, si pas plus, que quand ils sont cuits. Mais la logique à la Ludo, je pense qu'il faut arrêter de la chercher parce qu'elle n'existe plus. Hein, voilà. Elle n'existe plus. Si elle a existé un jour. Après manger, eh bien, je me suis ruiné puisque j'ai fait tous mes cadeaux de Noël. Donc tous les cadeaux sont faits, je suis plutôt content. Ils doivent tous arriver le 12, donc je me dis qu'il y a une marge de sécurité puisque, notamment pour les amis français, avec les grèves et compagnie, on ne sait pas trop. Donc je me dis voilà, le 12 ça laisse 13 jours en plus. Si la poste n'est pas capable de poster un truc en 13 jours, hein, c'est plus rien faire. Et puis après je me suis mis à mon diamond painting. J'ai avancé un petit peu, pas énormément, mais bon, ceux qui en font sont bien au courant du temps que ça prend. Regardez, je vais vous montrer. Voilà où j'en suis de mon petit morceau. Il me semble que depuis tout à l'heure, j'ai rajouté le bleu ici et j'ai fait tout le rouge. Donc j'ai plutôt bien avancé, ça avance petit à petit. Mais bon, voilà, ça prend du temps. Donc je fais ça tranquillement en regardant des vidéos sur ma petite tablette. Niveau vidéo, j'ai rien à regarder de bien particulier. Que des chaînes dont je vous ai déjà parlé. Donc voilà, tant qu'on est sur ce plan-là, comme ça, on va en profiter pour faire les calendriers de l'Avent parce qu'on ne l'a pas encore fait. Je ne sais plus du tout quelle date on est le 8 il me semble, n'est-ce pas? On est le 8, hein? Oui, on est le 8. Où est le 8? Le 8, il est là. Ah, c'est un que j'aime bien. C'est un... Bah, je crois qu'il s'appelle juste Kinder, ceux-là. Et côté bonbons, à quoi on va avoir droit côté bonbons aujourd'hui? Le côté bonbon, le côté bonbon, le côté bonbon. Ouh, il est gros le paquet aujourd'hui. C'est un gros paquet
Fantasia, oh, c'est mes bonbons préférés chez Haribo. J'adore les Fantasia. Donc je suis content. Mais je ne vais pas manger ça tout de suite parce que, ben là, je vous l'ai dit, il est 18 h et je commence à avoir faim, donc je vais aller manger. Je crois qu'il reste un reste de spaghettis au frigo. Donc je vais réchauffer les spaghettis, manger ça. Et après, je pense que je vais me remettre un peu au DP parce que c'est vrai que je n'ai fait que ça de l'après-midi. Plus les cadeaux, parce que les cadeaux m'ont pris du temps. J'ai encore cafouillé, donc voilà, j'avais fait du repérage à l'avance des cadeaux que je voulais offrir, sauf que pour certains, ben, ils ont été achetés entre-temps. Pour d'autres, je me suis rendu compte que l'un des cadeaux que je voulais faire, ben, il me comptait 8 € de frais de port. Alors que c'était un livre, je vais pas donner 8 € de frais de port pour un livre, hein, faut pas déconner. Donc j'ai dû chercher ailleurs, mais comme j'avais budgétisé mes cadeaux, eh bien j'ai dû calculer, voir si ça rentrait dans le budget. J'ai dû faire annuler la réservation sur la liste d'envie. Enfin bref, voilà. Il y a un autre copain dont je n'avais pas l'adresse et pourtant j'avais envie de faire un cadeau. Enfin, hein, voilà. Et pour finir, la dernière personne à qui j'ai fait des cadeaux, il y avait des frais de port, mais j'étais tellement saoulé que tant pis, j'ai payé les frais de port. Et puis sinon, l'autre nouvelle, c'est que j'ai regardé pour le cadre, pour le DP, parce que, bah ça y est, j'étais décidé à acheter un cadre, parce que je m'étais dit, c'est trop con de faire ce pot d'épée et ne pas l'encadrer. Sauf que je suis tombé sur les cadres, ils étaient à 19, il y en avait à 25 et l'autre à 19. Je m'étais dit, bon, un cadre, ça n'a pas besoin non plus d'être... Donc je voulais prendre celui à 19. Et alors déjà 19, je trouve ça cher. Oui, je sais, je suis radin, mais c'est comme ça. Je trouve ça cher pour un cadre. Mais en plus, alors le 19, je m'étais dit, allez, on arrête d'être radin, on l'achète, on y va. Et puis après, je me suis rendu compte qu'il y avait 13 € de frais de port. Alors, hein, déjà ça m'ennuie de payer des frais de port, vous me connaissez. Mais en plus, ça fait le cadre à 35 €. Non mais... moi donner 35 € pour un cadre. Non. Voilà. Non. Non, je donne pas 35 € pour un cadre. Je m'en fous, je suis radin, c'est comme ça. Mon DP prendra la poussière et sera foutu, c'est comme ça, mais ça me rendrait malade de donner 35 € pour un cadre. Écoutez, il y a des priorités. Ça me rend pas malade de donner 35 € pour des DVD ou pour des livres, mais pour un cadre, oui. Voilà. Oh, oh. Bah oui, voilà. Et oui, je suis du genre à ne pas encadrer mon DP et je serai du genre l'année prochaine à râler parce que mon DP est foutu parce qu'il y a eu de la poussière. Bah oui, bah c'est Ludo. Et il faut prendre Ludo comme il est, avec ses bons côtés et ses mauvais côtés. Et Ludo, il est un petit peu radin. Voilà. Il est radin pour lui, hein, parce que bon, j'ai fait les cadeaux de Noël, j'ai pas été radin. Il a des priorités, voilà. Et puis, il a sa logique. Je pense que c'est ça le pire. C'est que j'ai ma logique. Et que ma logique n'a de logique que sa logique. Hein, parce que... Donc, voilà. Sinon, bah, pas grand-chose d'autre à vous raconter. Je vous dis, j'ai pas fait grand-chose de ma journée. Ça a été une journée cocooning. Et donc, voilà. Je vais pas m'inventer une vie pour avoir l'air cool. Je ne suis pas cool. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Du coup, je vais vous laisser. Je vais aller manger. Et après, je me remettrai encore une petite heure sur mon DP, je pense. Et après, je vais essayer de lire. Ça serait bien que je lise un petit peu. Et puis, j'avais pensé à autre chose, mais je ne sais plus quoi. Oui, je vais mettre les rushs sur l'ordi pour voir à combien de temps on est entre hier et aujourd'hui. Pour voir si on clôture aujourd'hui ou demain. Voilà. Du coup, ben, je vous laisse. Je vais manger. Et je vous retrouve tout à l'heure. Les amis, c'est Ludo. Je vous retrouve. On est lundi 9, il me semble. On doit être le 9, un truc comme ça. Oui, lundi 9. Il est 11h22, très exactement. Et je vous retrouve, eh bien, pour continuer ce petit vlog. Cette fois-ci, ça sera un vlog de 3 jours, puisque je viens de mettre les rushs sur le PC. Et on est qu'à 35 minutes. Donc, je me dis, on peut encore vlogger aujourd'hui sans aucun souci. Alors, hier, je vous ai lâchement abandonné. Je vous avais dit que je vous retrouverais. Enfin, je suis pas sûr que je vous avais dit. Mais bon, voilà, c'était prévu que je vous retrouve. Mais finalement, bah, j'ai pas pu. J'ai fait autre chose. J'étais occupé. Enfin, bref, occupé.
c'est un bien grand mot, mais j'ai fait autre chose et du coup, bah, je vous ai pas repris. Vous savez qu'en général, le soir, j'aime moins vlogger. Je préfère vlogger la journée, donc voilà. Après, pour vous, ça ne change pas grand-chose. Alors, hier, j'ai fait quoi? J'ai fait du diamond painting. J'ai terminé mon petit carré sur lequel j'étais occupé. Je vais vous montrer ça. Et donc, voilà où j'en suis. J'ai fini cette partie-là. Et donc, au complet, ça fait ça. J'adore parce que ça brille vraiment. Hein. Regardez ça. Oh, c'est trop beau. Donc voilà. Là, on commence à bien voir le bonhomme. Ça, c'est le bonhomme avec l'écharpe ici. Donc, ça commence à être bien joli. Aujourd'hui, je vais commencer le petit carré ici, à mon aise. Parallèle de ça, j'ai été au téléphone avec Jérôme. Pas longtemps, je pense que cette fois-ci ça n'a duré qu'un petit 3/4 d'heure, 1 heure. Donc ça c'était cool. J'ai fait un dernier cadeau de Noël. J'ai regardé les sorties. C'est un truc que j'adore faire. Je sais pas si c'est votre cas à vous, mais je vais bientôt me raser parce que ça commence à me déranger. Je ne sais pas si c'est votre cas aussi, mais moi j'adore regarder les sorties livres, les sorties DVD et compagnie, rajouter dans mes wishlists et tout. Enfin, c'est un truc que j'aime beaucoup. Après ça, j'ai joué à mon jeu de cuisine. J'ai lu un petit peu, mais pas grand chose. Je suis arrivé page 100. Tout pile, donc j'ai lu un chapitre et demi, un truc comme ça. J'aime toujours autant. C'est assez marrant de voir les enfants, forcément. Bah, les enfants n'ont plus de parents, donc c'est la fête au village. Hein, donc c'est assez marrant de les suivre, mais c'est aussi assez marrant de voir comment ils vont se débrouiller, qu'est-ce qui est arrivé aux parents, l'histoire des craques-monstres. Donc franchement, c'est un petit livre jeunesse, mais je trouve que l'univers est quand même assez étendu, assez complet. C'est pas simple, enfin, c'est pas simple. Il se passe pas des trucs révolutionnaires non plus, mais c'est pas une histoire linéaire où il n'y a pas de questions, où il n'y a pas de recherche de réponses, etc. C'est quand même, voilà, je suis à page 100, on a quand même pas mal d'histoires en parallèle. L'enfant, qu'est-il arrivé aux parents, c'est quoi l'histoire des craques-monstres, le fait de découvrir les illustrations, le fait d'attendre à chaque fois les petits commentaires de l'auteur. Enfin, franchement, c'est un livre, je passe un super bon moment avec. C'est juste dommage que je suis pas plus lecture en ce moment. Et après ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai traîné sur Internet. J'ai passé pas mal de temps aussi à discuter un petit peu. J'ai répondu aux commentaires des vidéos. J'ai discuté avec des copains. Enfin bref, voilà. J'ai fait un petit peu toutes sortes. Rien de super productif. Mais j'ai passé une super soirée. Et après tout, c'est le principal. Voilà. Ce matin, on est donc lundi. Pilou se manifeste. Qu'est-ce qu'il y a, Pilou? T'as entendu le facteur? Ah, il vient dire bonjour. Pilou, tu viens dire bonjour aux gens? Oui, tu viens dire bonjour. Oui, ça faisait longtemps hein, que tu n'avais plus montré ta petite boubouille. Hein? Oui, ça faisait longtemps, mon amour. Oh là 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 là, qu'il est beau. Ça, c'est mon petit bébé. Hein? Mais on sait toujours pas pourquoi il a aboyé, du coup. Et donc voilà, donc je disais quoi, on est lundi aujourd'hui. Ce matin j'ai fait la traditionnelle vaisselle, chose que j'adore, vous le savez. J'ai préparé à manger et vous savez quoi, j'ai mis les patates cuire pour ce soir parce qu'on fait un stump en fait, et quand on fait un stump je le prépare à l'avance parce que pour faire un stump, il faut faire les patates, les carottes, machin, bidule, et je suis pas du genre à faire ça le soir. Ça me gave un petit peu, et quand j'ai pas le choix, je le fais la veille, parce que faire les légumes le soir... Donc j'anticipe toujours quand il y a un repas comme ça, et là j'ai fait les patates, mais je les ai pas mis, j'ai pas allumé la gazinière. Ouh, Ludo le blond. Donc j'ai fait les patates. Et ça peut mal de cuire hein, si je ne le mets pas chauffé, hein, voilà. J'ai déjà été promener une fois Pilou, et puis au matin, j'ai traîné sur la tablette, j'ai regardé un petit peu mes messages, mes mails et compagnie, bref. Une belle journée qui commence. Là, maintenant, quand je vais vous laisser, je vais faire un peu de diamond painting, parce que mon père fait le matin cette semaine-ci, et l'après-midi, en général, je l'aide à faire ce qu'il fait.
Voilà. Parfois, il ne fait rien. Parfois, il fait quelque chose. Quand il fait quelque chose, je l'aide. Donc, le programme, c'est de faire un peu de diamond painting. Quand j'aurai fini le diamond painting, je pense que je vais faire ça une petite heure. Quand j'aurai fini le diamond painting, ça sera un peu rangement de la cuisine et tout ça, même rien d'exceptionnel. Le petit rangement qu'on fait tous les jours. Hein, voilà. Et après-midi, ça sera soit aider papa. Et si papa n'a pas besoin de moi, eh bien, ça sera atelier écriture de chronique. Parce que j'ai toujours cette chronique à écrire, hein. Ça n'avance pas beaucoup, donc j'aimerais bien en écrire une ou deux cet après-midi, histoire d'avancer doucement mais sûrement, parce que il est grand temps d'avancer. Bref, qu'est-ce qu'on fait? On va ouvrir les calendriers de l'Avent tout de suite? Oui, on va faire ça maintenant. Donc, on est donc le 9, le 9, il est là-bas. Ah, génial, je suis trop content. Ouhou. Voilà, je partage ma joie. Le 9, il est tout là-haut. On a des petits bonbons avec des bonhommes de neige, des sapins de Noël et tout ça. Là, je suis vraiment content. Voilà. Et puis sinon, hier, j'ai oublié de vous montrer, j'ai reçu j'allais dire un petit paquet, mais c'est pas vraiment un petit paquet, hein, c'est un grand paquet. Et du coup, eh bien voilà, je ne savais pas qu'on pouvait se faire livrer le dimanche, mais bon, apparemment, quand c'est des livreurs privés, oui. Et donc, je vais le rajouter là, mais il faut que je pose ma caméra parce que il faut que je réorganise la pile. Et voilà, on voit pas bien. Et j'ai plus le flash du smartphone parce que la batterie est presque morte, mais voilà. J'ai déjà 6 paquets. Et dans ces jours, c'est bientôt Noël. Oui, quand je vous dis que je suis un gosse quand il s'agit de Noël et de cadeaux et de déco et de tout ça. Bref, voilà. Du coup, je crois que je vous ai tout dit, tout ce que je devais dire. Je vais me mettre à mon diamond painting. Avant ça, je vais prendre ma vitamine D. Parce que je me suis rendu compte, c'est la première année que je prends de la vitamine D. Mais je me suis rendu compte, en fait... Fin novembre, avant que je vloguais, je me sentais très faible, très fatiguée, mais genre pour rien, en général. Ah, attendez. Donc cette fois-ci, c'était vraiment le facteur. Donc je racontais, c'est la première année que je prends de la vitamine D, parce qu'en fait, je me sentais très faible fin novembre, mais très faible sans raison. En général, quand vous vous sentez fatigué, c'est que vous allez dormir trop tard, que vous travaillez trop, que vous êtes malade, il y a toute une liste de raisons pour lesquelles vous pouvez vous sentir fatigué. Et moi, là, non, tout allait bien. Et j'en ai parlé à mon médecin parce que j'ai dû aller pour papa. Et donc, j'ai été avec lui et j'ai demandé au médecin. Et le médecin me dit, la plus grande cause en général de ce baisse pas de morale, mais d'énergie, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et bien en général, c'est le manque de vitamine D, puisqu'on est en hiver. La seule façon d'avoir de la vitamine D, c'est le soleil. Et je ne sais pas comment ça se passe en France, ni dans certaines périodes de la Belgique. Mais en tout cas, ce qui est sûr chez moi, c'est que depuis novembre, le soleil, il s'est fait la malle. Hein, le soleil, au revoir et merci. Du coup, il m'a dit, écoute, prends de la vitamine D, si ça va toujours pas mieux, prends du magnésium. Si ça va toujours pas mieux, il faudra faire une prise de sang pour voir si t'as pas une carence en quelque chose. Et donc, voilà. Du coup, là, ça va faire la 3e semaine que je prends de la vitamine D. Et c'est vrai que je sens... Pilou. Et là, c'est vrai que je sens la différence par rapport à avant. Même par rapport aux autres années. Alors les autres années, j'avais pas ressenti le besoin de prendre de la vitamine D, mais je me rends compte que cette année, je suis plus en forme que les autres années où j'en prenais pas. Donc je pense que c'est une bonne idée quand même. Et puis voilà, bon, je pense que la vitamine D, c'est pas le truc le plus chimique du monde. Donc et puis c'est une petite mini ampoule par semaine. Donc ça me fait du bien, donc je vais en prendre. Bref, je raconte ma vie, quoi. Ah, oui, là, c'est sûr que je raconte ma vie. Et puis, sinon, je vais pas vous laisser comme ça sans rien dire. Hein. Le facteur est passé pourquoi?
pour m'apporter un colis. Mais j'ai des amis géniaux, enfin vous me rendez tellement tous heureux, parce que je sais que vous me regardez les amis. J'ai l'habitude d'appeler tout le monde les amis, mais là, enfin, vous me rendez tous heureux, qui que vous soyez, mais les amis personnels et tout ça, vous êtes juste, enfin j'ai des amis exceptionnels, et en plus c'est tellement difficile de me supporter que, bah voilà, vous êtes les meilleurs amis du monde, parce que je sais qu'au quotidien c'est pas facile de me supporter, voilà, hein, parce que quand on devient ami avec Ludo, on prend les bons côtés de Ludo. Il y en a quelques-uns, mais on prend les mauvais côtés aussi. Et il y en a quelques-uns. Donc voilà, ça c'est un colis, je pense, qui vient de l'amie Laetitia. Laetitia, si tu passes par là, énorme cœur sur toi. Je t'adore, tu es la meilleure. Enfin, l'une des meilleures, parce que tous mes amis sont les meilleurs. Et du coup, bah, sache que tu m'intrigues beaucoup, parce qu'il faut savoir que Laetitia m'a envoyé un message en me disant « Je t'ai envoyé un petit cadeau de Noël ». Mais elle m'a dit surtout que qu'elle avait pris hors liste. Donc, elle n'a pas pris dans mes listes. Et elle m'a dit « Voilà, j'ai pris un risque, mais c'est un risque assumé. Mais ne t'inquiète pas, je suis quand même resté dans tes goûts. » Donc, je ne sais pas ce que c'est. Le paquet est gros, mais ça se balade dedans. Donc, à mon avis, c'est pas un gros bazar comme ça. En même temps, qu'est-ce que ça pourrait être d'aussi gros? Vous imaginez un cadeau aussi gros? Enfin, quoi que ça doit exister, des objets aussi grands, mais pas parce que quand c'est grand, on s'imagine toujours un truc, enfin, je sais pas moi, des lingots d'or ou je sais pas quoi, enfin, bref, non, je voulais dire, je divague de nouveau, il faut te calmer, Ludo, calme-toi. Je disais donc, c'est un gros bazar, mais ça se balade dedans, donc je sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que c'est du matériel de coloriage? Oh, décidément. Donc je disais, je sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que c'est du matériel de coloriage, des DVD, des livres? Je ne sais pas. Donc eh bien, écoutez, ça sera la grande surprise. Laetitia m'a dit que ça ne la dérangeait pas si j'ouvrais avant le 25, mais on va jouer le jeu, on va attendre. C'est quand même fou, hein, parce que je suis d'un naturel assez impatient. En fait, je suis patient quand il s'agit d'attendre dans une file d'attente, je sais pas moi, d'attendre dans une salle d'attente de médecin et tout ça, je suis patient. Par contre, quand il s'agit d'ouvrir un cadeau, de quelque chose que je veux acheter, etc., je suis pas du tout patient. Bref, je suis pas du tout patient, et pourtant, quand il s'agit des cadeaux de Noël, j'arrive quand même assez à attendre le 25 sans être... Alors si, je suis impatient, forcément, vive le 25. Mais j'y pense pas tous les jours, cadeaux, je veux les ouvrir, c'est fou, j'arrive pas à me retenir, non, ça va, c'est plutôt... J'y arrive plutôt facilement. Il faut dire que, il faut avouer que le plaisir n'est que plus grand quand on l'ouvre le 25 quand même, hein, voilà, la magie opère. Bref, je crois que j'ai assez papoté, là je vais vraiment aller faire mon diamond painting, parce que pour finir, papa sera rentré que j'en aurais pas encore fait. Et j'aimerais bien quand même ranger un petit peu tout ce qui traîne par-ci par-là avant que papa rentre, parce que j'aime bien que ça soit rangé. Voilà. Bref. Allez, oui, c'est chouette d'essayer d'attraper la main, Ludo. Oui, oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh. Oui, hein, c'est chouette ça. Oh là 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 là. Oui, c'est chouette. Hein. Oh là là. Oh. Ah oui, c'est chouette. Hein. Oh là là. Un petit bébé. Oui. Oh là là. Ben oui, mais je veux faire des caresses. Je veux faire des caresses. Non, tu préfères jouer. Oui, tu préfères jouer. Bah oui, ça. C'est plus chouette de jouer. Hein. C'est plus chouette de jouer. Hein. Oh là 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 là. Oh là là. Comment je suis trop fière de mon fil de Noël. Regardez, c'est pas trop joli? Je suis trop content. Pour une fois, je suis fière de mes photos. Bon, les amis, c'est ça qui m'occupe à excès. Je vous montre un peu, mais bon, il n'y a aucune chance que je réussisse à une main.
J'ai déjà du mal à deux mains. En filmant, c'est impossible. Et en fait, le but du jeu, c'est de les servir. Sur ce niveau-ci, c'est de les servir, mais en faisant des combos. Voilà. Il me reste déjà plus que 20 secondes. On est mal barré. Ah, j'ai plus rien. Voilà, perdu. Sinon, les amis, eh bien, je vous retrouve, il est déjà 17 h. Presque 17 h, 16h54 pour être très précis. Vous avez vu, je me suis blessé. Je suis pas doué, hein, et je me suis blessé à l'autre doigt. Enfin, quand je dis blessé, c'est plus des égratignures que des blessures. Mais je ne peux pas m'empêcher, hypocondriaque que je suis, de mettre des petits pansements avec du désinfectant. Voilà, parce que c'est psychologique, j'ai peur quand j'ai une égratignure qui est une bactérie qui rentre, genre, je sais pas moi, un staphylocoque ou un truc comme ça. Je ne sais absolument pas si c'est une peur qu'il faut avoir ou si c'est ridicule, hein, j'en sais rien. Mais moi, plaie égale staphylocoque doré qui rentre, égale gros problème, égale on va mourir. Donc, qui dit égratignure, dit pansement avec désinfectant. Donc voilà, je me gêne pas. Écoutez, c'est peut-être une peur que je devrais combattre, j'en sais rien si c'est fréquent qu'une bactérie rentre. Mais j'aime autant, voilà, ça coûte rien de mettre un petit pansement et on est tranquille et comme ça au moins on n'a pas peur. Et en plus maintenant c'est pratique parce que le désinfectant c'est plus du mercurochrome tout rouge. Parce qu'avant on mettait du rouge, on appelle ça du rouge, hein, parce que quand on est petit on ne sait pas dire mercurochrome. Et maintenant c'est plus rouge, c'est transparent, c'est tout blanc. Donc maintenant on n'en fout plus partout. C'est l'amie Pauline qui m'avait dit ça. Pauline, si tu passes par là, gros coucou. Pauline, c'est une abonnée slash amie qui me suit depuis... Ah, depuis combien de temps, Pauline? Ça fait un bail, hein. Et en fait, Pauline travaille dans l'univers genre, elle travaille dans un livre. Elle travaille dans le milieu médical, des soins en tout cas. Et du coup, parfois, elle me donne des petites astuces, des petits tips, comme on dit. Et en fait, elle m'avait expliqué que le mercurochrome tout rouge, c'est pas bon. Parce qu'en fait, l'un des premiers signes qu'une plaie s'infecte, c'est que la plaie devient rouge. Le problème, c'est que si on met du mercurochrome rouge sur la plaie, eh bien, si elle s'infecte et qu'elle devient rouge, on voit rien puisqu'il y a le mercurochrome rouge dessus. Donc, il vaut mieux mettre un transparent. Comme ça, si ça s'infecte et que ça devient rouge, on le voit. Voilà. Donc, maintenant, je mets du transparent. Non seulement c'est plus sûr, mais en plus, on n'en fout plus partout. Bref, c'est pas du tout pour ça que je voulais vous parler. Je voulais juste vous parler pour vous donner des petites nouvelles et pour vous dire que je n'ai rien fait d'exceptionnel depuis tout à l'heure. En tout cas, rien d'exceptionnel à vous raconter. J'ai fait 2 photos Insta, je vous ai montré mon feed. Il est beau, hein? Ah oui qu'il est beau, mon feed. Moi, j'aime trop mon feed maintenant. J'ai chroniqué 2 bandes dessinées. J'ai été faire les courses et c'est à peu près tout. Voilà, mais bon, le temps file à une vitesse, c'est incroyable. Et puis, ben, comme je vous disais l'autre fois, les bandes dessinées, je sais pas pourquoi ça me prend un temps infini à chroniquer. Et pourtant, je trouve que mes chroniques sont pas exceptionnelles. Mais bon, voilà, hein, il faut prendre le temps. Ah là là, prendre le temps de temps en temps. Et donc voilà, il est déjà 17 h et du coup, je me disais que je clôturerais bien le vlog là, maintenant, tout de suite. Alors certes, il n'est que 17 h, mais d'un côté, vous savez que je n'aime pas particulièrement vlogger le soir. Et donc d'ici une heure ou deux, j'aurais plus envie de... D'ici une heure ou deux, j'aurais plus envie de vlogger. Mais en plus de ça... vu la suite du programme, eh ben, j'aurai pas grand chose d'autre à vous raconter, puisque je compte faire quoi? Je compte chroniquer, faire une dernière chronique, et je crois que la chronique que je vais faire, c'est chroniquer le super beau méga pop-up Poudlard, là. Donc je vais chroniquer ça, mais comme j'ai fait des photos et tout ça, à mon avis, ça va me prendre du temps. Quand j'aurai fait ça, eh bien, il sera plus ou moins l'heure de manger, à mon avis, peut-être pas tout de suite.
Mais mon deuxième projet, ça sera de monter le vlog numéro 3 pour pouvoir le mettre en ligne demain. Et quand j'aurai fait ça, ben, ça sera la soirée. Je ferai peut-être du diamond painting, je lirai peut-être, je regarderai peut-être une série. Mais tout ça, ben, je vous le raconte toujours le matin. Donc vous voyez, vu le programme, j'aurai plus de grand-chose à vous raconter. Et du coup, je me dis, autant clôturer maintenant. Et comme ça, c'est fait, on a l'esprit tranquille. On sait que on n'a pas oublié les copains. On sait qu'on n'a pas oublié le vlog. Et on est peinard. Du coup, voilà. Avouez que vu ce que j'ai prévu de faire là maintenant... ça vaut plus trop la peine de laisser le vlog ouvert, j'aurai pas grand chose à radoter là-dessus. Du coup, j'arrête là, je clôture là. J'espère que ce vlog vous a plu. Il n'a pas été passionnant, je pense, parce que ces 3 derniers jours, j'ai rien fait de pomper up, hein. Mais j'espère qu'il vous aura plu quand même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, avec un commentaire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao!